Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Force Télé. Bienvenue pour cette vidéo avec ce sujet, les violences dans le foot, tous responsables. Alors évidemment, je vais parler de l'incident dans le match OM Lyon, mais ça c'est valable pour tous les incidents du foot qui existent depuis des années et des années, voire des décennies, voire depuis tout le temps. Peut-être pas, depuis qu'il y a peut-être les ultras, je sais pas, à voir. En tout cas, depuis les années 80, depuis les ailes, ça, c'est sûr, ça va, il y avait les hooligans. Les hooligans. Alors, pour moi, on est tous responsables. Alors évidemment, avec une responsabilité plus ou moins forte, je vais l'expliciter à la suite, mais pour moi, on est tous responsables et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, les premiers responsables, ce sont les crétins, les voyous, qui notamment lors du match, avant le match OM Lyon, ont caillassé les bus lyonnais. Évidemment, ça, ce sont les premiers débiles, les premiers crétins, les voyous. Ce sont des voyous. C'est pas, on va pas dire, c'est des vrais supporters, des faux supporters. Non, c'est des voyous, c'est tout, clair. C'est des crétins, c'est des voyous. Donc, déjà, comment tu peux être dans ta tête, tu peux te dire, je vais balancer des bouteilles de bière pour viser, mais pour faire mal, évidemment, pas pour faire peur, pour viser et pour toucher des personnes. Déjà, moi, en tout cas, ça ne me viendrait jamais à l'idée. Je ne comprends pas comment on puisse faire ça. Déjà, je n'arrive pas à comprendre. Déjà. Alors après, quand c'est au nom du foot, c'est encore plus débile. Mais voilà. Donc déjà, eux, c'est... alors, les mesures, on les verra après. Mais déjà, eux, évidemment, la responsabilité, elle est, euh, elle est hyper forte. Et c'est hallucinant de faire des trucs comme ça. C'est intolérable, et scandaleux, tout ce que vous voulez. Parce que là, c'est souvent un petit peu le problème, c'est que chaque fois qu'il y a un incident, bon, déjà on en parle une semaine, 10 jours, et après c'est fini. Et en fait, les incidents d'avant, on les a oubliés, quoi. Non, non, moi j'ai pas oublié tous les incidents de ces dernières années, parce qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, il y a eu déjà les menaces. Alors on va me dire, non, il n'y a pas eu les menaces. Enfin bon, on va pas me la raconter, les gars. La réunion entre les groupes de support, les leaders de groupes de supporters et la direction, il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces avant, puisque ça a été dit et c'est vrai. Hein, quand les paroles de dire on va te faire, je sais pas exactement comment c'est, mais on va te mener la vie dure, en gros, si tu ne démissionnes pas. Bon, ça a été dit, hein, ça c'est des menaces. Et puis avant, il y avait des menaces. Donc là, évidemment, on veut arranger les choses. Donc à la réunion, elle dit, oh, Longoria, tu vas dire que finalement, il n'y a pas eu de menace, ok? Ok, et on va vers l'avant. Donc les gars, non, faut arrêter. Donc des menaces, il y a eu là, mais avant, il y a eu la bouteille contre Payet, contre Rongier, des incidents, il y en a eu pour Montpellier-Clermont, enfin il y en a tout le temps. Mais est-ce qu'il se passe un an sans incident? Et après, les incidents, ils sont soit pas graves, ou soit qui n'ont pas touché, mais quand on balance tout le temps des briquets, tout ce que vous voulez sur les joueurs, sur d'autres supporters, c'est du fumigène, ça c'est pas de la violence? Si, pour moi si. Et là je vais vous dire, je vais balancer tout le monde. Alors, je vais peut-être pas faire tout le monde va pas être content, mais il faut dire les choses au bout d'un moment, il faut arrêter quoi, il faut arrêter. Pour que ça s'arrête, il faut vraiment que tout le monde, qu'il y ait une grosse prise de conscience, vraiment individuelle et collective. Donc ces crétins, ben, je suis désolé, ils ne doivent pas continuer à pouvoir aller voir un match de foot. Ils doivent être déjà interdits, évidemment, de stade, mais aussi par la justice, soit sanctionnés. Bon, je verrai un peu après parce qu'il y a des différences de traitement qui me sont insupportables. Les médias, les médias sont responsables, que ce soit les médias nationaux, locaux, les médias comme le mien, quoi, les médias YouTube, on est tous responsables. Pourquoi? Parce que on dit des choses. Donc si on incite à la haine c'est quoi? La haine, ça va être une insulte envers un club, envers un joueur. Voilà, une insulte envers Paris, envers Mbappé ou d'autres, ou Lyonnais, ou etc. Ça, c'est l'incitation à la haine. Donc si un média, on a une responsabilité publique, alors on a peut-être quelques petites vues, voilà, d'autres beaucoup plus, et des médias nationaux encore plus, on a une responsabilité les gars. Donc on doit faire attention à notre discours, à nos paroles, parce que ça peut être
interprété au premier degré, forcément. Et du coup, ça peut être reproduit, amplifié, et avec le phénomène de masse, de foule, ça peut être très dangereux. Et des personnes qui, bon, on dit, allez, ouais, j'ai peut-être envie de faire comme les autres, mais bon, tout seul, peut-être pas, mais en groupe, je peux le faire, et on le fait. Donc, on a une responsabilité. Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai toujours prôné, vous pouvez être témoin, vous pouvez regarder toutes les vidéos, moi, la bienveillance, le respect, la tolérance. Voilà. Je n'ai jamais insulté, je n'insulterai jamais. Dans un stade, moi, je n'ai jamais insulté, vous voyez. Pourtant, j'avais 20 ans, j'allais dans les virages sud avec les ultras à Marseille. On a monté un groupe de supporters ultra à Montauban. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'insulter. Et bon, ça, on va revenir après, mais je vais un peu développer par rapport à ça. Les groupes de supporters de l'OM. Voilà. Donc, ce que je viens de dire là, les insultes, il faut arrêter. Ça, les insultes, ça énerve, ça amène de la haine. Voilà. Enfin, les gars, moi par exemple, j'ai été choqué avant le match OM-Lyon. Avant que je sache qu'il y a eu des incidents. Quand je vois sur le parvis, même avant, enfin, pour aller au stade, le convoi avec les fumigènes, c'est génial. Mais quand j'entends les chants, les Lyonnais, etc., non mais c'est de la violence, les gars. C'est de la haine, c'est de les insultes. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, si on chante pas, si on n'insulte pas, c'est pas le football, c'est pas. Mais attendez les gars, quand il y avait ce soir où vous met le feu, ou le peuple marseillais, il n'y a pas d'insulte dans ces chansons. Est-ce que ça fait pas pareil? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure ambiance? Est-ce qu'il n'y a pas un engouement pareil? Si. Alors pourquoi on est obligé d'insulter les gars? Donc il faut arrêter avec ça. Alors, à Marseille, ouais, on dit encore machin, c'est la tradition marseillaise. Ben, tu peux te l'enlever parce que ça c'est déjà moche, c'est vulgaire. Et tu dois changer. Voilà. Les groupes de supporters doivent arrêter avec ces insultes. On doit être fair play, respecter l'adversaire. Mais quand je vois OM Athènes avec les groupes de supporters qui viennent avant, enfin 2-3 jours, ils font la fête ensemble. Après ils font un convoi ensemble vers le stade. Après ils chantent ensemble, ils font des tifos ensemble. Mais c'est ça le foot, c'est ça la fraternité, c'est ça l'ambiance. Ça devrait être tout le temps comme ça. Et puis il y a des années, je me rappelle, ça va arriver des fois entre groupes de supporters où il y avait un petit peu cette fraternité, notamment en Europe, ça pouvait arriver. Là, ça arrive vraiment très très rarement, les gars. Mais ça devrait être tout le temps. Ok, nous on est supporters de l'OM, eux ils sont supporters de Bordeaux, eux ils sont supporters de Paris, eux ils sont supporters de Lyon. Moi je respecte toutes les passions, les gars. Quand c'est des vraies passions, je respecte. Les gars, j'ai mon cousin, il est passionné par Paris depuis l'époque Ginola, Rai, Valdo. C'est pas un footix, c'est pas un opportuniste. Je respecte sa passion. D'autres qui sont supporters de Saint-Étienne depuis les années 70 avec les poteaux carrés. Mais je respecte cette passion. Et d'autres passions, on doit respecter les passions. On aime le foot. C'est ça. Ce qui nous réunit, c'est la passion du foot. C'est pas la haine des autres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre si Paris va gagner? Si Bordeaux va gagner, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, ce que je porte, c'est l'OM. Je suis malheureux quand l'OM perd, je suis heureux quand l'OM gagne. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire quand les autres vont gagner? Et qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça change, les gars? Pas grand-chose. On est supporter d'un club. Et on peut respecter les autres. La haine, donc, entre les supporters, vers les supporters lyonnais, parisiens, niçois, Paris, etc., non, mais ça doit arrêter, les gars. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme au rugby? Est-ce que vous entendez? Au rugby, le stade, La Rochelle, et Toulon, c'est des et Bordeaux, c'est des. Non, on n'entend pas ça au rugby. Est-ce qu'il y a une ambiance qui est pourrie au rugby? Non. J'habite pas loin de Montauban, à Sapia, qui a une ambiance, je peux vous dire qu'elle est énorme. Que ce soit en top 14, en Pro D2, ou ailleurs quand c'était avant. Enfin, ça fait longtemps que Montauban est en Pro D2, mais il y a une ambiance extraordinaire. Il n'y a pas d'insulte, les gars. Il y a une communauté entre les groupes de supporters. À la Coupe du Monde, souvent, on a vu ça, dans le stade. Pourquoi on ne peut pas le voir tout le temps, ça? Pourquoi on ne peut pas le voir tout le temps? On doit le voir tout le temps. C'est ça la fraternité. Ça, c'est pour le groupe de supporters. Alors, évidemment, j'ai dit un peu par le prisme marseillais, mais je vais aller maintenant à tous les groupes de supporters de France. Il faut faire le ménage dans tous les supporters extrémistes et condamnés, quoi qu'il arrive,
tout acte de violence et pas que les actes adverses. Voilà, là j'entends Olas, voilà, et maintenant il se réveille le gars parce que c'est contre Lyon. Mais quand c'était Lyon qui balançait une canette contre Paris, contre Bayette, on n'entendait pas. Et avec les chants nazis qu'il y a eu au stade Vélodrome, là on n'entend pas. Donc il faut arrêter ça, il faut arrêter que chaque club condamne, quoi qu'il arrive, la violence. Voilà. Ce sont des voyous, ce sont des crétins, donc on condamne la violence, que ça soit marseillaise, parisienne, bordelaise, niçoise, lyonnaise, je m'en fiche, on condamne la violence. Et du coup, il va y avoir des sanctions pareilles, identiques. Voilà. Donc là, il faut voir vraiment la responsabilité, est-ce que ça vient du club ou pas du club. Là, je vais pas débattre, j'ai pas envie de débattre ça. Ouais. Franchement, j'ai pas envie de débattre et d'être pro-marseillais. Et voilà, non, là, j'ai pas envie. Je vais être au niveau global. Voilà. Donc, il faut qu'ils fassent des ménages. Voilà. Franchement, les gars, vous n'avez pas connu, peut-être, vous êtes peut-être trop jeunes. Moi, j'ai vécu la finale de Ezel, enfin, je l'ai vu à la télé, entre la Juve et Liverpool, je crois. C'est insupportable, les gars. C'est insupportable. Et des drames qu'il y a eu, Fouriani. Alors, certes, c'était pas la violence. C'était le truc. Mais je veux dire, les violences qu'il y a eu dans le foot, les morts qu'il y a eu dans le foot, c'est insupportable. Brice Tatton à Toulouse, par exemple, ou d'autres. Non, franchement, c'est pas supportable. Donc, il faut que tout le monde fasse le ménage dans tous les clubs de supporters. Et les clubs doivent le faire en premier. Donc, les menaces, plus ou moins fortes, etc., les violences, les haines et tout, ça doit être supprimé. Et ceux qui continuent à être dans ces groupes de supporters, mais je suis désolé, non, ils doivent être virés. Et par les groupes de supporters, ils peuvent le faire. C'est leur responsabilité aussi d'éjecter les personnes qui sont malveillantes. Chaque citoyen a un exemple à donner envers ses enfants. Moi, mon fils cadet, je lui ai transmis la passion de l'OM, je ne vais pas forcer, hein, mais je ne l'ai pas transmis à dire Paris, Paris, honte. Non, voilà. Il n'y a même pas besoin de mots, il n'y a même pas besoin de. Voilà, c'est le mimétisme. Mais on doit éduquer. On doit éduquer nos enfants au respect, à la bienveillance, à la tolérance. Bon, ça, je vous fais peut-être un cours de morale et de vivre ensemble, mais c'est ça, on est. Le vivre ensemble. On en a vraiment besoin dans ce monde pourri et violent actuel. Donc, on a une éducation à donner à nos enfants pour un respect des personnes. Je ne sais pas si je voulais en parler maintenant ou après. Ouais, on va en parler de suite, les gars. Les insultes, les trolls sur les réseaux sociaux. Tous, tout le monde, on y passe, et tous les jours. Pour un moindre truc, une déclaration, paf, un petit truc, un petit tweet, pam. Non mais c'est insupportable, les gars, faut arrêter, quoi. Le respect de l'humanité. Oh, il faut être des belles personnes dans la société, des belles personnes. Donc ce n'est pas des insultes, des lâchetés, c'est insupportable. Et c'est pas qu'entre supporters des deux camps, hein. C'est entre supporters marseillais, hein, tous les jours. Hein. Moi, je suis victime, mais tout le monde est victime. C'est quand vous réfléchissez 2 minutes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça envenime, on envenime sur les réseaux sociaux, et puis après il y a le harcèlement. Hein. Moi, je travaille dans une école, le harcèlement, le cyberharcèlement, il monte, hein, c'est insupportable. Donc, avec les adultes, c'est encore plus fort. Donc après, ça peut dégénérer. Et après, ça peut faire de la violence physique face à face. Le harcèlement moral est quand même néfaste. Et donc après, ça peut engendrer aussi une violence collective. Voilà. Donc il faut aussi que chacun soit responsable de lui-même et soit dans la bienveillance. Donc être une bonne personne tout simplement dans la vie, dans la société. Plutôt le respect, la tolérance, la bienveillance, l'amour du prochain, plutôt que le reste, quoi. Un mot sur la tolérance, les gars. Là, je vais vous surprendre, peut-être, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « je suis tolérant ». Voilà, moi, je suis tolérant, alors on va dire tolérant soit avec, enfin, je ne vais pas dire les minorités, etc. Ça veut dire quoi, la tolérance, les gars? Essayez de vous appliquer, il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui se l'appliquent. La tolérance, c'est la tolérance envers tout le monde, toutes les personnes qui n'ont pas forcément un avis comme le nôtre, un avis différent. Voilà. Par exemple, je vous donne des exemples très clairs. Je peux vous dire, là, vous allez vous dire, ouh, là, c'est pas la tolérance. Par exemple, quand il y avait le Covid,
ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Il y avait beaucoup de tolérance envers eux. Aucune tolérance, la haine. Chacun n'est pas responsable de ce qu'il veut, n'a pas le droit de penser comme il veut. Voilà. Après qu'on soit que sur la guerre en Ukraine, enfin, je ne vais pas parler de reste, mais la guerre en Ukraine, la Russie, voilà, si tu es d'un côté, si tu pas un autre, ou si tu es neutre, tu t'en fiches, parce que, comme moi par exemple, moi je suis contre toutes les violences de chaque côté, donc je ne prends pas parti, moi. Moi je ne prends pas parti. Je réfute toutes les violences. Là, il va y avoir une intolérance. Il va y avoir une tolérance parce que au niveau sexuel, une tolérance au niveau religieux, une tolérance au niveau des xénophobies avec les étrangers. Il n'y a pas que ça, vous voyez, toutes les tolérances. La tolérance, c'est respecter l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens, mais on doit les respecter. Voilà, c'est ça la tolérance pour moi. C'est pas qu'une partie, hein. Je suis tolérant parce que non. La tolérance, c'est tout. Les clubs, la ligue, la fédération, le ministère des Sports, tout ça, ils sont responsables. Donc les clubs, j'en ai déjà parlé. La ligue, c'est l'organisation des compétitions en sécurité. C'est quand même eux qui organisent, quand c'est le championnat. Donc c'est bien joli de rejeter la faute sur les clubs, mais c'est eux qui organisent, donc c'est à eux de apporter la sécurité et ensuite prendre des mesures identiques. C'est pas parce que là, donc lui, il va y avoir cet incident, ça va être match à huis clos, cet incident, ça va être match perdu, cet incident, ça va être des points perdus. Non, non, ils ont fait une grille. Respectez-la, cette grille. C'est insupportable de faire en fonction du lobbying. Voilà, si quand c'est voilà, c'est les plus, mais quand c'était Olas, qui avait des personnes dans la ligue, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est des médias lyonnais qui l'ont dit, hein, que du coup, on va être plus tolérant. Et quand l'autre, on ne peut pas le voir, on va être moins tolérant. Donc ça, il faut arrêter, il faut de la justice. Peut-être je suis dans le monde des bisounours, mais moi, en tout cas, je veux un autre monde, un monde beaucoup plus bienveillant, un monde beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste. Donc le ministère des Sports, il faut qu'ils arrêtent. Donc là, j'englobe le ministère des Sports et la politique, et les politiques, ils arrêtent avec leur com et qu'ils agissent. On est dans un monde de com ça veut dire mensonge, hein, où on fait de la com. Voilà, la sécurité, etc., etc. Et dans les faits, il n'y a que dalle. Dans les faits, un bus qui arrive dans le SAT se fait caillasser. Un fichier S qu'on surveille depuis des mois et des mois et qu'on sait qu'il va risquer de faire un attentat, le lendemain, il fait un attentat, les gars. Non, mais il faut, voilà, donc on nous parle de sécurité. Par contre, quand il y a une manif qui va contre le gouvernement, là, on sait mettre beaucoup de forces de l'ordre et de taper sur le manifestant qui, a priori, n'est pas violent, quoi. Donc, il va falloir un petit peu arrêter tout ça, quoi. Il va falloir un petit peu plus de mesures, quoi. Hein. L'État est là pour nous protéger, pas pour nous taper dessus, nous protéger. Après, soit on est capable d'organiser des matchs avec des supporters adverses, mais pas que Lyon, par exemple. Les supporters de Lyonnais avaient le droit de venir au stade Vélodrome, par exemple. Il y avait quand même quelques nazis, et a priori, ceux qui se déplacent souvent, c'est quand même un peu le plus des extrémistes. Hein. Donc eux, ils avaient droit, mais par contre, les autres supporters n'ont pas droit. Donc il faut arrêter, c'est soit tous, on peut organiser un match, ou soit on ne peut pas, quoi. Et alors, pourquoi dans d'autres pays, ils peuvent organiser des matchs entre publics qui sont encore plus chauds? En Italie, c'est quand même chaud, c'est connu, hein, c'est des années. Hein. Angleterre, etc., etc. Pourquoi eux, ils peuvent et nous, on ne peut pas? Pourquoi? Parce qu'on ne met pas les moyens, tout simplement. Quand vous avez un stade de 65 000 personnes, mais ça peut être 30 000, c'est des chiffres colossaux. Vous mettez les moyens adaptés. C'est un moment à risque, c'est un événement à risque. Donc, il faut que vous mettiez assez de policiers, de CRS, que vous mettiez des caméras partout, du lacrymogène, j'en sais rien. Mais là, vous pouvez agir s'il y a des crétins, quoi, et des voyous. Ok. Donc, et avant, plus de fouilles, vous passez comme dans du beurre, quoi. Vous pouvez passer ce que vous voulez. Alors là, il y a eu un peu plus de fouilles au moment de le match de l'équipe de France, où justement il y avait eu un attentat. Ah ben là, oui, ça durait plus longtemps, les fouilles. Oui, non, le match de rugby, pardon. Bon, bref. Soit ils ouvrent plus tôt, ok, ils fouillent plus. Mais ouais, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible, avec tous les moyens qui sont déployés, de ne pas assurer la sécurité. Donc c'est important. Et pareil, un bus adverse qui arrive, vous mettez en sécurité, ils savent le faire quand c'est
des chefs d'État ou des politiques, ils savent le faire. Est-ce qu'ils se font attaquer, les politiques? Non. Donc, ils peuvent faire pareil. Donc, c'est une faute, c'est un manque de volonté, une volonté politique. La police, évidemment, le préfet de chaque région où est organisé le match, chaque département, pardon. Donc, ils arrêtent de faire de la com dans les médias, mais qu'ils agissent. Voilà, déjà. Donc, pareil, qui déploient ce qu'il faut et qui disent pas, on interdit l'accès au stade, comme ça on n'en veut plus. Et là, pareil, petite parenthèse, je suis quasiment persuadé qu'au Lyon, ils vont le faire à huis clos. Mais non, mais non. Refais le match avec du public, mais tu mets les moyens. Tu vas pénaliser un club. Il y a des matchs où effectivement tu peux pénaliser le club, mais là non. Donc faut arrêter, il n'y a pas de huis clos là. Tu refais le match avec du public. Alors peut-être pas avec du public lyonnais, parce que bon, voilà, ok. Pourquoi pas? Parce que là, c'est au risque. Mais tu organises tous les matchs. Donc il faut qu'ils arrivent à organiser tous les matchs. Il y a les JO olympiques, les JO. Il y a les JO en 2024 à Paris, les gars. Au niveau sécurité, ça va être un peu plus chaud, quoi. Donc il va falloir qu'ils soient prêts. Ils sont pas prêts, hein. Ils sont pas prêts, les gars. Ça peut être encore plus dramatique. Donc quelles sont les mesures? Ben, les mesures, évidemment, caméra, fouille plus minutieuse, interdiction à vide de stade, peine judiciaire, etc., etc. Mais bon, ma conclusion, c'est quoi aussi? C'est que pour faire une conclusion de tout ce que j'ai fait, en résumé, ben, c'est de la tolérance, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est du respect, c'est de la fraternité. Voilà. Donc là, on parle de foot. Je vais parler un peu plus globalement, hein, mais dans le foot, bon, je sais pas, moi j'ai joué un loisir, par exemple. Une carrière, j'ai joué un loisir. Un loisir, qu'est-ce qu'on fait un loisir? Quand on rencontre des adversaires, hein. Mais à la fin, il y a apéro obligatoire. Souvent, et assez souvent, repas aussi. Donc après le match, voilà, on prend ensemble l'apéro avec l'équipe adverse. Mais pourquoi ça se ferait pas au rugby, ça se fait souvent quand même, hein. Peut-être moins avec le niveau professionnel, mais ça reste quand même. Pourquoi on le refait pas? Pourquoi on réorganise pas ça? De remettre de la fraternité. Le sport, c'est ça. Le sport, c'est la fraternité. Le sport, c'est des belles valeurs, normalement. Le foot, ça n'a plus de belles valeurs, hein. Franchement, vous le cherchez, faites du sport collectif, vous aurez de valeurs. Vous en voyez des valeurs? Des jeunes éducateurs qui insultent l'adversaire, qui insultent l'arbitre, etc. Bon, tous ne sont pas comme ça, évidemment. Ou des chants guerriers, on insulte, on peut avoir insufflé un esprit combattant, mais pas forcément écraser l'adversaire, les gars. Enfin, il faut quand même faire des nuances, quoi. Donc le valeur du foot, entre le business, c'est insupportable, les violences, la magouille, la corruption, parce qu'il y en a, je veux dire, même dans le ballon d'or, il y a des corruptions, hein, donc c'est quoi ce sport, quoi? Enfin, franchement, ça dégoûte du foot. Moi, pendant 2 jours, j'ai pas voulu en parler, j'ai pas voulu. Ça devient compliqué, quoi. Ceux qui supportent pas le foot, je les comprends, les gars, hein. Vaut mieux supporter une équipe de rugby, de basket, hein, ou du hand. Enfin, peu importe notre sport, quoi, il y en a, hein. Mais en tout cas, le foot, c'est clair que les valeurs, elles sont pas belles du tout, les gars. Donc voilà. Alors évidemment, c'est que ma petite contribution. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui écouteront cette vidéo, qui zapperont, ou alors qui, à la fin de la vidéo, recontinueront à être haineux et à balancer des insultes, soit sur les réseaux sociaux, soit en direct, soit dans les stades. Mais en tout cas, moi, je ne vois que ça pour changer le paradigme du foot, quoi. Enfin, de la fraternité dans le foot et pas de la violence. Voilà les amis, on se reverra cette semaine, je referai des vidéos, j'ai des invités que je vais faire intervenir. Voilà les amis, merci, à bientôt, au revoir.